Alors, au départ, j'étais en train de filmer pour faire une story et en fait la story a duré 11 minutes. Donc, j'ai dit à Cédric, bon bah je vais la refaire en mode vidéo pour YouTube et ce sera un petit bilan encore du terrain. Parce qu'il y a beaucoup de changements. En fait, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, on va dire 10 mois de pluie, hein. Non, bah on n'est pas loin, c'est juste qu'on a eu la période de neige entre les deux, mais du coup là, ces dernières semaines, on a eu beaucoup de pluie, on a eu du soleil, de la chaleur, de la pluie. Vous voyez, aujourd'hui c'est une journée, il pleut pas trop, mais il fait pas très beau, mais ce qui fait que ce temps, ce climat a fait que tout a poussé d'un coup. Donc, je vais vous faire un petit peu le tour du terrain. Mais regardez, déjà les fougères, il y a 2 semaines, on n'avait rien du tout. Je me suis même demandé si elles allaient repousser. Et en fait, elles ont bien repoussé parce que là, elles font quasi, il y en a certaines de 1 mètre, même plus de haut. Donc, en 2 semaines, ça a vite poussé. Pareil un peu partout, l'herbe a bien poussé aussi, les ronces, mais du coup on va devoir passer la tondeuse. On n'a pas de tondeuse électrique ou à essence, on a une tondeuse manuelle qui fonctionne vraiment bien, mais ça va être marrant quand même parce que malgré tout on a quand même un petit peu de zones d'herbe, elles sont pas énormes mais il y en a, donc il va falloir les faire. Les ronces, va falloir aussi s'en occuper, surtout cette zone-là, parce qu'on est un peu dans la zone de la tiny et du coup on voudrait la garder relativement propre. Enfin, on voudrait qu'il y ait quasiment que de l'herbe et plus les arbres, bien sûr. Mais c'est un peu la zone de vie, donc on voudrait l'aménager comme ça. Donc tout ce qui est ronces, tout ça, va falloir les enlever, même si l'herbe a bien repoussé, a bien repris le pas sur les ronces, donc ça c'est très cool. Mais ce que je commençais à faire là, c'est que je commençais à enlever quelques fougères parce que on a les arbres fruitiers qui sont au milieu. Enfin, on a juste le cerisier et le poirier là. Donc j'ai commencé à faire un petit cercle autour et je crois que je vais enlever un peu cette zone là pour qu'on ait que cette zone-là de fougères. Alors je dis que, mais c'est déjà énorme. Mais le truc c'est qu'on trouve ça très beau les fougères et en plus ça nous fait du paillage pour l'hiver. Le problème c'est que c'est très envahissant et c'est très haut. Donc après on voit plus rien dans le jardin. Donc on essaye de garder une petite zone mais un peu plus au fond. Et comme ça ici on va rester sur une zone où il n'y aura pas grand chose à part de l'herbe, où on pourra vraiment marcher tranquillement sans se poser de questions. Mais donc oui, comme ça a beaucoup poussé, nos fruitiers aussi ont beaucoup poussé. Alors là on a le cerisier qui nous fait des petites cerises tout en haut, on les voit pas du tout, mais donc on est très étonnés parce qu'on l'a planté il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, il y a 2 mois et demi, je dirais. Le poirier c'est pareil, il nous fait des petits fruits. Donc on verra ce que ça donnera à terme, mais pareil, il nous donne pas mal de fruits. On a aussi le pommier, c'est le dernier qui a été planté. Tu te souviens quand tu l'as planté ? En mai, donc le mois dernier, quoi, on est début juin. Et pareil, il commence à nous faire des petits fruits. On a la rhubarbe, qui est là-bas, près de l'étang, parce que la rhubarbe c'est hyper gourmand, donc là, avec l'eau, tout ça, elle est trop belle, elle a bien poussé, et pareil, vous voyez, elle est envahie tout autour, donc je vais nettoyer un peu, même si la rhubarbe, je m'inquiète pas trop, c'est quand même une plante qui est assez costaud, mais voilà. Là pareil, l'étang, ça c'est le tuyau qui a été enlevé, qui était ici. En fait, qui permettait à l'eau de passer dedans. Donc l'eau ne passait pas là au départ, elle passait en dessous et elle ressortait dans l'étang.
Sauf que avec la fonte des neiges, toute la terre a été poussée, a bouché le tuyau et au final l'eau est passée par au-dessus. Et ce qu'on trouve beaucoup plus joli. Donc on l'a enlevé. Et voilà. Et donc effectivement là c'est pareil, ça a poussé comme pas possible. Là-bas, oh une grenouille. On la verra pas. Là-bas c'est pareil. Cédric avait enlevé toutes les ronces et là ça repousse comme pas possible aussi. Donc par contre c'est pas des ronces, donc ça c'est bien. Enfin il y en a mais pas énormément, mais il va falloir les enlever parce que c'est juste devant les panneaux. Donc ça c'est pas terrible. On a aussi, je passe par là, c'est pas vraiment le chemin mais bon. On a aussi le potager qui a poussé d'un coup. Alors là, on a des salades. Oh, on voit rien. Bon, on verra pas grand chose, mais voilà. Mais du coup, on a les salades. Il y en a pas mal, même si on les voit pas beaucoup. Là, on a les radis. On a des salades, des radis, salades et haricots qui poussent bien aussi. Et encore haricots là-bas. Et puis, on a les oignons. On commence à avoir pas mal d'oignons un peu partout. Et là-bas les patates, mais c'est pas encore le moment vraiment. On vient de les planter, donc ça va pas prendre tout de suite. Mais ça c'est pareil, il y a encore une semaine, il n'y avait pas de haricots, quoi. Donc c'est fou. C'est fou. C'est fou. Ensuite, on a les cassis. On en a un ici. Alors, j'avais du mal tout à l'heure quand je faisais la story, je les trouvais pas. Mais parce que voilà, elles sont vraiment dans les fougères. Donc c'est pour ça que là, il va falloir qu'on s'occupe de la zone. La zone est immense, hein. Je sais qu'on se rend pas forcément compte. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe et qu'on garde qu'une zone bien définie pour pas qu'il y en ait partout, parce que une fois qu'elles vont être vraiment grandes en plein été, ça va être, on peut plus passer dedans, quoi. Donc là il faut qu'on le fasse avant que ça pousse trop. Là il y a le petit cassis, donc il est vraiment en dessous. Il faut vraiment qu'on le dégage, sinon il aura plus de soleil et il va mourir. Là il y a Cédric qui est accompagné du Nashi, qui lui donne pas de fruits, mais il se porte plutôt bien. Et du coup, Cédric il a dégagé toute la zone là, toute la zone en terre qu'on voit. Oui, t'inquiète pas, je vais en parler de tes petits fruits. Mais du coup, il y a toute cette zone, ce qui fait que il y a des arbres qui sont réapparus. En fait, qu'on n'avait jamais vus, mais pourtant ils sont vraiment grands, mais ils sont tellement envahis par les ronces, tout ça, que on les voyait pas. Et ils sont vraiment beaux, là aussi. Et on a quelques ronces qu'on va... alors voilà, ici c'était quasiment que des ronces, hein, pareil. C'est pour ça qu'ils nettoient toute la zone. Pour que à force ce soit vraiment que de l'herbe comme là-bas, avec nos arbres fruitiers, des petits arbres aussi qu'on garde, les fleurs comme là. Voilà. Par contre, on essaye de garder aussi des ronces. Pourquoi, Jamy ? Parce que ça fait des fruits, effectivement. En fait, quand on tombe comme ici sur des beaux plants, donc celui-là et celui qui est là, on voit, il fait une petite boule là, ils sont vraiment beaux. Donc on essaye de les garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des espèces d'arcades. On ne sait pas encore dans quel sens, mais en gros, les pieds vont grimper sur les arcades. Hop, et puis quand elles pousseront un peu plus, on les refera passer dans l'autre sens. Et ça nous fera des petites arcades avec des fruits. Donc voilà, on essaye aussi d'en garder un peu. Même si j'ai l'impression qu'elles poussent moins les ronces cette année. Parce que là, regarde, c'est quasiment que des fougères. J'ai taillé l'année dernière. Ouais. J'ai passé à la débroussailleuse l'année dernière, donc ça pousse un peu plus longtemps. Ouais, parce que là-bas, tu vois que c'est les fougères qui ont pris le pas sur les ronces. Ah bah
Ouais, c'est là où je m'étais déjà taillé un passage. Bah oui, oui. Oui, c'est ce que je disais. Elle repousse un peu plus là-bas parce que du coup, il n'y a rien d'autre qui pousse. Là-bas, pardon. Mais sinon, ça repousse quand même beaucoup moins vite que ce qu'on avait avant. Et donc voilà. Oui, vous voyez là, c'est vraiment que des fougères. Il y a des ronces entre deux. Je ne sais pas si vous les voyez. On a des orties ici. Tiens, j'avais jamais vu qu'on avait des orties. On va peut-être les garder, celles-là. Donc il a aussi nettoyé ici. Là, on est derrière la taillis. Là, c'est le prunier. Bon, lui, il fait pas de fruits, mais il a bien poussé. Hein. Oh, ils sont vraiment hauts, les arbres. Là-bas, à côté de Babette, devant le grillage, on a des framboisiers. Là, il a nettoyé et du coup, maintenant, on a accès directement au petit ruisseau. Donc ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en gros, ça nous fait une petite cascade normalement. Donc on aimerait bien tout nettoyer et mettre des pierres et tout pour vraiment avoir cet effet cascade. Et ça va vers l'étang. Donc ça, pareil, ce sera à faire alors assez rapidement quand même parce que quand il y a trop d'eau, on est inondé. Donc, donc il faudrait quand même qu'on le fasse cet été. Ce qui est un peu prévu dans notre tête, c'est de mettre, parce que l'arrivée d'eau se fait ici et en fait vous avez quasiment toute l'eau qui vient là, sauf que normalement il y a aussi un ruisseau qui est censé faire le tour jusqu'au bout du terrain et redescendre après. Mais en fait, comme c'est pas du tout nettoyé, pas du tout entretenu, l'eau ne passe absolument plus du tout. Donc en fait, on aimerait bien essayer de mettre un système de trucs comme ça. Comment on dit, de trappe. Un système de trappe, comme ça c'est nous qui pourrons choisir quand on veut ouvrir ou fermer la trappe et donc choisir la direction de l'eau. Parce que cet hiver, ça a quand même été une cata, on avait de l'eau partout sur là où il y a le potager, en gros, c'était que de l'eau. Et les deux étangs ont débordé, enfin c'était une cata. Ensuite, on a le pommier là-bas qui est un petit peu cramé. Mais il a été un peu envahi par les fourmis, donc je pense que ça n'aide pas. Ici, c'est pareil, on a plein de choses qui repoussent et on voit plus rien du coup. On a de la menthe là et un peu partout ici. Mais bon, pareil, encore une fois, tout a repoussé, donc on ne voit rien. On a la menthe qui est là. Et on a du thym ici. On a aussi normalement du génépi. Je sais pas du tout où il est. Ah non, il est où le génépi? Je sais pas. Je sais pas où il est passé le génépi du coup. Il sait pas non plus, je pense. Là, on a de la lavande. Bon, la lavande, voilà, je m'inquiète pas non plus. Bon, on a un peu plein de choses. Mais vous voyez, c'est une cata. À la fois, c'est beau parce que nous, on aime bien l'herbe, tout ça, les fleurs sauvages, c'est trop beau. Mais comme autour de la taillis, on voudrait faire un peu notre espace herbe aromatique, c'est un peu compliqué là. Donc le but ici, ça va être d'enlever toute l'herbe et de mulcher. Donc de mettre des copeaux enfin pas des copeaux de bois, mais comment vous dire, vous savez les petits morceaux de bois là pour faire un petit paillage et donc avoir nos plants entre deux à chaque fois et que ce soit propre quoi, parce que là c'est compliqué un peu. C'est un petit peu compliqué. Là on a des plantes qui ont repoussé et on ne sait plus ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui sait, dites-moi. En fait, c'est le frère de Cédric qui nous les a donnés, mais on se souvient plus du tout de ce qu'il nous a dit. Il faut qu'on lui redemande. Et pareil, je pensais pas qu'elles allaient prendre parce qu'il nous les avait offertes à Noël. Et elles ont passé l'hiver dehors, sous la neige, tout ce que vous voulez. Et puis là, ça a poussé. Donc ma foi, tant mieux. Là, on a plein de fraises. Donc là, celle-là, elle est vraiment belle. Mais bon, pareil, vous voyez, tout est envahi aussi par l'herbe. Tout est envahi.
Donc, oh, aussi on a la vigne. La vigne, on a cru qu'elle était morte. Et regardez comme elle est belle. Elle a pris, bah pareil, d'un coup. Cette branche-là, elle était pas là la semaine dernière, la nouvelle là. Elle était pas là du tout la semaine dernière. Donc c'est fou quand même. Et ça va être trop beau. Parce qu'en fait, on veut la faire grimper tout le long du chenil. Donc après, avec les grosses fleurs, tout ça. Ça va être chouette. Et je pense qu'on en replantera une. Pardon. Je pense qu'on en replantera une ici. Parce que là, on va mettre des carpores. Donc un ou deux selon la taille. Pour pouvoir mettre les voitures. Donc ici, à la place des... Oh là là, j'ai pas les mots aujourd'hui. Des composts. Voilà, merci. Donc à la place des composts, on voudrait mettre des carpores. Et donc, je pense qu'on va aussi remettre une vigne pour que ça pousse dessus et que ce soit joli. Ou alors du lierre. Je sais pas. Parce que le lierre, je veux pas en mettre genre sur les maisons et tout parce que bah c'est pas très... C'est magnifique. Mais c'est pas vraiment très bon pour la maison parce que ça va vraiment dans tous les petits recoins. Mais sur un carport, on s'en fout. Donc pourquoi pas. Ouais, donc je sais pas, parce que oui, les composts, on va aussi les enlever. Ça va être une horreur à enlever. Non, on va les enlever parce qu'on va les mettre plus vers le potager. Pourquoi ? Parce que déjà, on voudrait un peu plus de place pour les voitures, maintenant qu'on en a deux, et aussi pour quand on reçoit. Ce sera plus pratique. Et aussi parce que, en fait, ils sont trop petits. Ils sont vraiment trop petits, donc là, en 1 an, on est déjà à la moitié du deuxième. Donc ça va beaucoup trop vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un petit système. On pense peut-être avec des ballots de paille, de foin. Faire un système au bout du jardin, du potager. On verra. C'est pas encore fait, mais normalement bientôt, parce qu'on voudrait quand même poser les carpores assez rapidement. On ne sait pas encore si on les fait nous-mêmes ou si on les achète. On étudie encore la question. Donc voilà. Je pense que je vous ai un peu fait le tour. Bon, bah à la base, c'était juste pour vous montrer que tout a poussé d'un coup. C'est hyper... nous, on est hyper impressionnés parce que là, le paysage change de jour en jour, c'est fou. Et voilà, donc va y avoir du taf, va y avoir beaucoup de travail. Bon, on le savait, hein. On n'est pas venu ici en se disant, oh bah tranquille. On savait qu'il allait y avoir du travail, et c'est pour ça aussi qu'on se concentre sur la zone proche de la Tiny, parce que c'est notre zone de vie. Et puis voilà, on fera les choses au fur et à mesure. Bon, bah en attendant, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça n'a pas été trop décousu, parce que je suis une personne décousue. Je dis tout ce qui me passe par la tête sans trop réfléchir, mais je m'en mêle les pinceaux comme d'habitude. Mais bon, vous aurez compris le gros de ma pensée aujourd'hui. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je regarde encore un peu l'état. Franchement, je suis hyper étonnée en fait. J'en reviens pas. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Comme ça va vite. Et du coup, pareil, on aura beaucoup trop de légumes alors qu'on est que 2. Ça va être marrant aussi, ça. Bon, bah allez, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Et puis, bah à bientôt.